Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, frères et sœurs en Christ, c'est le prophète Amos. Je viens une énième fois à vous pour parler du dialogue que propose Ali Bongo Ondimba pour blanchir ses crimes et pérenniser son règne. Alors, je viens vers vous parce que j'ai entendu beaucoup de choses et cette nuit, dans mes travaux et mon éveil prophétique, j'ai été amené à une vision très très puissante. C'est pourquoi je fais cette intervention, une vision très puissante où le Seigneur m'a amené aussi dans une situation où j'ai vu un Gabonais, et notamment un compatriote, qui venait me proposer de rentrer donc dans son, comment on appellerait ça, sa troupe de personnes qui devaient éventuellement être amenées au dialogue avec Ali Bongo. Et pendant que je suivais cet homme, il y a eu quelque chose qui s'est passé en fait. Quelque chose qui s'est passé, c'est que cet homme, en réalité, me demandait de croire que maintenant Ping n'a pas de plan B et que Ping est perdu et qu'il n'a pas de solution. Ce que cette personne, en réalité, ignore de moi, c'est que je ne me suis pas engagé auprès du président Ping parce que je le connais personnellement ou que j'ai bénéficié de son ascension politique et sociale. Rien de là définit ma personne. Tout au contraire, le président Jean Ping, le président élu Jean Ping du Gabon, a été pour ma part une révélation prophétique, parce que nous ne faisons rien sans révélation. Et le jour où le Seigneur m'a dit que c'était l'homme providentiel pour le Gabon, j'ai reçu la parole d'Ésaïe 57 qui dit que nous bâtirons sur des anciennes ruines. Nous bâtirons sur des anciennes ruines. Et il sera appelé le réparateur de brèches. Parce que je me souviens, quelques années plus tard, avant que le président Omar Bongo, feu président Omar Bongo ne décède, Dieu m'avait préparé pour repartir au Gabon parce que ça faisait des années que je n'y étais pas allé et donc je suis parti au Gabon. Et quand je suis allé, en fait, en 2010, Dieu m'a donné un point, un thème important, c'était la guerre des territoires. La guerre des territoires. Et cette guerre des territoires, c'était en fait une préparation pour dire au peuple gabonais que tout territoire, puisse-t-il être en Europe, en France, aux États-Unis et partout dans le reste du monde, est toujours la propriété des prêtres et des prophètes. Et que les prêtres et les prophètes accordent donc au trône le rayonnement, parce que le trône ne brille que par la force des prophètes et la force des prêtres. Et autrement dit, que tout territoire devait être la guerre des prophètes, la guerre des trônes et la guerre des autels. Et cette guerre de trônes et des autels devait définir finalement qui est le vrai propriétaire d'un territoire. Et cela n'a pas marqué que pendant les 7 années du président Ali Bongo, alors le Gabon est devenu tout autre chose. Déjà, pour rappeler le contexte du peuple gabonais, c'est que nous Gabonais, ceux qui sont nés vraiment au Gabon, savent une chose claire et nette, c'est que le Gabon est une terre, de par sa constitution, une terre de combat spirituel. Parce que nos ancêtres, pour ne parler que dans l'historicité et dans l'anthropologie, nos ancêtres du Gabon étaient toujours dans des combats spirituels, parce que quand vous venez au Gabon, l'exception du Gabon, c'est qu'à l'époque, c'était une terre initiatique, et chaque village avait un rite initiatique, et donc on ne pouvait pas traverser une terre ou un village sans pour autant faire allégeance au rituel initiatique qui était là. Mais malheureusement, avec les indépendances et la prise du pouvoir du président Bongo, il a inversé donc ces pratiques en imposant une pratique unitaire, cette pratique unitaire qu'ils ont appelée ici la Grande Loge équatoriale gabonaise, qui a fait émerger beaucoup d'intelligence
mais qui a aussi, par ses pratiques, préparé donc le règne d'Ali Bongo Ondimba. Et donc Ali Bongo Ondimba n'est pas un homme qui est venu par hasard au pouvoir. Il connaît les mécanismes de la politique parce que né, enfin, fils adoptif du président Bongo, ça ce n'est plus un secret de polichinelle, fils adoptif du président Bongo, il est venu, il a été initié parce qu'un enfant ne commence pas à faire des pratiques de tel niveau s'il n'a pas vu des adultes le faire. Donc moi personnellement, je n'ai rien contre la personne d'Ali Bongo. Bon, il ne m'intéresse pas, et non plus son système, ça ne m'intéresse pas parce que je ne vis pas par rapport à eux. Mais ce qui m'intéresse, c'est le Gabon. Parce que le Gabon est en train de vivre une époque de puissance, une époque prophétique exceptionnelle. Et quand je parle d'époque prophétique, ça veut dire que c'est le temps où Dieu veut faire le nettoyage. Parce que nous avons vécu pendant plus de 43 ans de règne d'Omar Bongo, un dépotisme et une pratique sorcellaire qui a pu conserver hein, le pouvoir des oligarques, hein, l'aristocratie gabonaise, bourgeoise, corrompue et impétré dans comment on appelle les crimes encore là c'était pas à l'échelle internationale, c'était encore les crimes financiers, mais aujourd'hui on est dans les crimes rituels, crimes financiers, ça prend une proportion tout à fait étonnante. Voilà, mais pas étonnant pour moi parce que je sais que les arcanes du pouvoir sont toujours accompagnés de l'extraction des énergies, l'extraction des forces, l'extraction des vies. Et ce que je veux dire dans mon intervention de ce matin, c'est que cette vision m'a terrifié, c'est pourquoi je prends la parole. Et je veux dire que c'est un guet-apens d'aller au dialogue avec Ali. Pourquoi? Parce que ce dialogue va préparer le blanchissement en fait d'Ali. Et Ali Bongo, qui n'a pas eu les élections, et d'ailleurs on voit qu'il a le même parcours qu'Hitler, parce que Hitler n'a jamais eu une élection, mais il est parvenu au pouvoir par l'intrigue et par la terreur. Et d'ailleurs, on voit que l'une des forces d'Hitler, c'était, avec sa société tuée, c'était de pouvoir imposer le crime comme base d'intimidation. Et on a vu aussi les juifs qui ont été pourchassés, les intelligences qui ont été pourchassées. Et ce qu'Ali est en train de faire, c'est de sortir toutes les intelligences du Gabon et rester sur la terre gabonaise avec les pauvres, les faibles et les gens qui ont accepté de rentrer dans ce qu'on appelle le rituel sacrificiel de ce que je nomme ici la divino-anale, c'est-à-dire des hommes qui vont aller faire allégeance à sa principauté, à la personne de sa principauté, parce qu'Ali ne représente que lui-même sa principauté, qu'il veut établir au Gabon, mais qui est presque à bout de souffle. Et donc, toutes ces personnes qui sont autour de lui ont un dominateur commun, c'est qu'ils pratiquent ce qu'on appelle le pouvoir magico-pédalo. Et ce pouvoir magico-pédalo a des influences sur la nature des hommes, a de l'influence sur la nature de l'homme parce que, en réalité, ça permet d'extraire la force des hommes pour ne plus être capable de réfléchir avec une intelligence saine, mais avoir une intelligence de méchanceté, développer le crime, développer la violence, développer tout ce qui peut être abject dans l'esprit de l'homme. Vous savez que pourquoi Caïn a tué Abel? Et ça, pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, vous pouviez m'écrire en inbox, je vous donnerai le secret. Pourquoi Caïn a-t-il tué Abel? Pas parce que seulement Abel a fait une offrande, mais parce qu'éventuellement Abel a refusé de coucher avec Caïn. Et c'est pourquoi la Bible dit que Caïn a frappé Abel par l'arrière. Et vous savez qu'aujourd'hui, le monde nous apprend une chose, c'est que tous ceux qui n'accepteront pas cette pratique, parce que je me souviens en 2005, la première apparition où j'ai vu Lucifer dans ma vie, c'est lorsqu'il est venu me proposer de participer au culte de magico-pédalo, c'est-à-dire ce que j'appelle ici la divino-anale. Et il est venu dans ma chambre, il s'était présenté à moi, il m'a dit, je m'appelle Lucifer, vous ne pourrez pas lutter parce que ce jour j'étais en 40 jours de jeûne, j'avais fini mes 40 jours de jeûne, j'étais au 39e jour de jeûne complet. Il me dit, vous êtes dans un pays où vous ne pouvez pas lutter contre mes projets. Et la seule manière dont tu peux avoir une très grande église, si tu veux vraiment gouverner le monde, c'est de participer au culte, aux pratiques pédalo-anales. Et ce jour, j'ai été littéralement, mes frères et sœurs, et tous ceux qui me suivent de par le monde, j'étais littéralement neutralisé. Et Lucifer
je les lisais autrefois, mais ça, je l'ai vécu personnellement. Et je peux vous dire que si vous n'avez pas Dieu, vous mourrez. Et c'est là où j'ai ceux qui me suivent depuis et qui ont vu mon parcours prophétique en France. Vous savez que je vous l'avais annoncé bien avant que les lois ne soient prises dans le pays. Et la particularité que Dieu me fait toujours, c'est que lorsqu'il y a une élection en France, je dis toujours membre de mon église, avant que même le candidat ne soit reconnu par l'opinion nationale, je dis c'est telle personne qui sera président. Et souvent certaines personnes me regardent en disant mais telle personne n'a pas d'allure, je dis il sera président. Parce que Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Ça ne veut pas dire que parce que je dis que quelqu'un est président, qu'il sera un bon président. Non, c'est une figure prophétique. Ça peut être un esprit méchant qui va gérer le pays. Donc voilà, nommer quelqu'un, dire qu'il sera président, ça ne veut pas dire que maintenant vous avez des dons pour prédire ce qui va se faire. Peut-être la personne serait merveilleuse. Non, c'est que Dieu vous avertit que cet homme amènera les choses. Et je savais pour ma part que tel mandat va susciter telle chose. Et pour le président Ali Bongo Ondimba, pour le cas du Gabon, pour revenir au cas du Gabon, circonscrire ma pensée, je fais une vision où j'étais amené donc à ce dialogue. Et pendant que j'y allais à ce dialogue, j'étais littéralement aspiré par un esprit de mort. Et je commençais à mourir. Et la personne qui était venue donc me proposer le dialogue, en réalité, j'ai su que c'était un guet-apens parce qu'il m'a dit qu'il était lobbyiste, qu'il travaillait, parce que ça ne sert à rien. C'est vrai que tu as intervenu sur la prise de position, la motion de soutien que tu as apportée à son Excellence le Président Jean Ping, mais je te dis que surtout, ne rêve pas, tout le monde est en train de nous lâcher, les gens reçoivent des mallettes, il ne faut pas que tu sois du mauvais côté de l'histoire, parce qu'il faut que tu rattrapes l'histoire et que l'histoire puisse aussi être à ton avantage. Et moi, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais dans ma vision? J'étais littéralement frappé de mort, frappé de mort. Je vous dis, parce que quand cet homme m'a parlé, quand on se retrouvait à un endroit dans Paris pour me dire ça, je me suis dit, bon, peut-être, mais je n'étais pas convaincu parce que moi, je suis quelqu'un de constant et je crois à la parole de Dieu. Je préfère souffrir, manger, je veux dire, peu que d'aller me trouver dans des fastes et en vendant mon âme. En vendant mon âme, à quoi sert-il à l'homme de gagner le monde s'il vend son âme, s'il vend son âme? Le Seigneur Jésus a dit, à quoi sert-il à un homme de gagner la terre, de gagner toute cette réputation d'être un homme, un homme connu si son âme a été complètement souillée. Et voilà, donc j'interviens parce que c'est une urgence. Tous ceux qui vont gagner le camp, qui vont aller à la discussion proposée par l'Ibn Bongo, sachez que le Gabon ne sera plus jamais une terre où vous allez pouvoir vivre en paix, parce que vous auriez travaillé pour installer un climat de mort, un climat mortifère. Parce que, laissez-moi vous dire que le serpent ne change jamais son venin. L'aspic et la vipère ne changent jamais son venin. C'est comme le léopard ne change jamais la couleur de sa peau. Et la Bible peut dire, moi-même je suis un Éthiopien, il dit l'Éthiopien ne change pas la couleur de sa peau. Je suis africain, je suis noir, je ne peux pas aller me changer. Voilà, c'est comme ça, c'est ma vie. Et je m'aime comme ça, voilà. Et c'est très important de comprendre ça. Sinon, après, quand vous commencez à rentrer dans le compromis, vous n'avez plus de position. Et on sait qu'un homme qui n'a pas de position connaît toujours la contradiction. Un homme qui n'a pas de position connaît toujours la contradiction. Un homme qui ne sait pas se positionner, un homme qui se positionne ne connaît plus l'opposition. Et comme on est dans le positionnement, celui qui se positionne, il ne se positionne que par Dieu, parce que c'est le Dieu des esprits des prophètes qui est capable de lui donner la capacité de résister à l'oppression, de résister à toutes les formes de tyrannie qui existent. Et je voudrais ici revenir sur une notion importante de la République transcendante, deuxième phase. Et cette République transcendante que j'appelle ici la République des inspirés, la République des hommes qui ne partent pas au dialogue comme des moutons, qu'on ne vienne pas te prendre chez toi en disant va aller au dialogue, viens écrire ton nom, parce que d'autres personnes sont dans ce qu'on appelle le culte de leur personne. Ils savent déjà qu'eux, ils vont être devant, donc ils vont utiliser les âmes faibles. Comme certaines personnes le font, ils ont besoin d'avoir opinion sur rue. Dès qu'ils ont cette opinion, ils reçoivent ce rayonnement de la part des petits gens. Ils se font un nom à partir d'eux et après ils vont négocier au nom de ces petits gens. Et parce qu'ils sont dans leur culte personnel, dans le culte de leur promotion personnelle, ils vont trahir encore ces petits gens qui les suivent sans la révélation de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu ne fait rien sans avertir ses serviteurs, les prophètes.
C'est pourquoi toi qui m'écoutes de par le monde, toi qui es Gabonais, toi qui n'es pas ami du Gabon, je voudrais dire tout simplement que le Gabon est un pays où est né des prophètes, la compagnie des prophètes. Et nous avons vu que cette élection n'est pas une élection simple, parce que la terre gabonaise est en lutte, les vibrations, tout ce qui existe au Gabon est en lutte. Vous savez, ce n'est pas les hommes qui se sont levés pour mourir. Aucun homme ne naît pour dire, moi je vais aller à la rue pour mourir. Tu as déjà vu quelqu'un qui naît, qui ne va pas penser que non, j'ai ma mère, mes frères, mes... Bon, enfin, peu importe, on a toujours un intérêt quelque part, une amie, un ami. Mais voilà, donc, si vous voyez des gens d'un commun accord s'élever avec la force, ça veut dire qu'il y a des vibrations au niveau du Gabon qui ne supportent plus ce régime. Et c'est fini. Et c'est fini. Et il faut être clair. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens me disent, ah oui, mais Amos, tu prends une position, tu ne rentreras plus au Gabon. Mais je n'ai pas, Dieu n'a pas attendu qu'Ali Ben Bongo naisse pour m'envoyer au Gabon. Dieu n'a pas attendu qu'Ali Bongo naisse pour que mes grands-parents soient de Mouila Mangondo. Mon grand-père s'appelait Mabika Moulombi. Moi, je m'appelle Mabika Moulombi. Mon père, voilà, c'est pas Ali Bongo qui a fait en sorte que mon grand-père naisse là. Voilà. Donc, c'est pour dire que quelque part, voilà, avant qu'Ali Bongo n'existe, j'étais déjà d'Ibourissimo, je suis un d'Ibourissimo, donc voilà, c'est pas lui qui peut m'imposer quoi que ce soit. Hein? Et je m'appelle Mabika Moulombi. Voilà, je n'ai pas, voilà, j'ai la terre, le Gabon, c'est ma terre, c'est mon histoire. Et un prophète, d'abord, en Israël, quand Dieu envoyait les prophètes, il ne les a pas d'abord envoyés à Canaan, à, comment on appellerait ça, au Soudan, il ne les a pas d'abord envoyés à, je ne sais pas moi, à New York ou aux États-Unis. Les prophètes étaient envoyés pour être d'abord ceux qui faisaient rayonner l'image de leur peuple. Et toute l'histoire de la théopolitique par la vie des prophètes, c'était toujours de rappeler à tous ceux qui avaient le pouvoir que tant que vous n'honorerez pas Dieu dans ce monde, Dieu sera toujours en train de briser les forces. Et nous avons vu Daniel. Daniel, lorsque le roi Nebuchadnezzar s'est senti tellement puissant, s'est senti tellement fort, mais qui a fait tomber Nebuchadnezzar? Daniel, pendant sa juridiction prophétique, pendant son mandat à judicature, il a, par ses prières et par son intercession, fait tomber quatre dynasties. Quatre dynasties, est-ce que vous vous rendez compte? Des gens qui étaient intouchables. Et aujourd'hui, quand vous me parlez, par exemple, de dire, oui, il faut avoir peur pour ta vie, mais si vous avez peur des hommes comme vous, qui va avoir à affronter des gens cruels? Si tout le monde vit de peur, si tout le monde se cloisonne dans la peur, qui va parler dans ce monde? Qui va parler? Et puis, rassurez-vous que dans la vie, Jésus a dit, ne craignez pas ce qui peut détruire le corps et qui ne peut rien faire à l'esprit. C'est très important que nous sachions aujourd'hui que nous avons un défi. Nous avons un défi. Et je voudrais saluer tous ceux qui me regardent, Starline, Ghislaine Riangon, Irène Sango. Vraiment que Dieu vous bénisse. Parce que nous sommes en train de vivre quelque chose de très très puissant. Parce que ce qui se passe au Gabon, c'est l'installation de la bête. Parce que vous savez, le Gabon, c'est au cœur de l'équateur. Quand vous regardez le Gabon, ça a une force énergétique tellement forte que avant que le monde ne reçoive la marque de la bête, le Gabon est un enjeu de bataille prophétique. Et si le Gabon gagne cette bataille contre la bête qui est incarnée dans le corps d'un homme, qui devient une principauté cruelle, pour faire asseoir, parce que ce peuple est en train de crier de partout par l'Esprit de Dieu pour faire asseoir son hégémonie. Mais sachez que la terre gabonaise, depuis la nuit des temps, était toujours une terre de guerre spirituelle. Vous ne rentrez jamais sur une terre gabonaise si vous ne voyez pas un cercle. Et maintenant, aujourd'hui, avec la présence des prophètes de Yahvé, les prophètes de Christ, du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, dans Apocalypse chapitre 22, verset 6, qui parle du Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes. Et Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes, Amos chapitre 4, chapitre 3, verset 7. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, tout ce qui rompt au dialogue proposé par Ali Bongo vont au guet-apens. C'est clair et net. Clair et net. Il faut que vous sachiez que vous allez pour être désormais des serviles, des hommes et des femmes serviles. Il n'y aura plus jamais au Gabon, si vous continuez à entretenir cet esprit d'être des carpettes dans l'histoire,
Et à un moment donné, même si on est un petit peuple, on est moins d'un million d'habitants, il faut que nous révélons au monde que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi et que le cheval est impuissant pour assurer le salut. Mais voici, l'œil de Dieu est avec des hommes et des femmes braves. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons même pas besoin des armes. Nous avons besoin des hommes qui savent leur position. Qui savent leur position. C'est pourquoi ce régime, sachant qu'est-ce que c'est la terre gabonaise, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place une pratique dégueulasse. J'appelle ça une pratique dégueulasse pour anéantir la velléité de l'homme gabonais, pour anéantir la force vive des hommes gabonais. Et cette pratique dégueulasse n'est plus un secret de polichinelle. Vous le savez très bien. C'est quoi? C'est que le Gabon est devenu inexorablement un pays où le blason de la sorcellerie politique est entre les mains d'un braconnier. La sorcellerie politique, c'est-à-dire qu'il veut faire des Gabonais ses viandes, ils tirent. Le Gabon, c'est même pas, bon, un zoo, même dans un zoo, on fait des choses, c'est même pire qu'une jungle. C'est-à-dire qu'un matin, le braconnier, dans sa folie de dictateur, s'élève et puis dit, bon, écoutez, il y a trop de bruit dans tel coin de la rue, bon, ce sont des viandes qui sont là-bas, tirez-les, tirez. Et comme ils sont tous ces sbires et sa milice au service de la mort ne travaillent et non du goût que pour le sang, non du goût que pour la chair, pour le crime. Ils ne croient qu'à la politique du crime, à la politique du sang. Mais ça ne marche plus, ça c'est fini. Il faut vous rendre compte que le temps joue contre vous et que les vents jouent contre vous parce que vous n'êtes pas les maîtres du souffle de vie. Vous avez peut-être fait tomber des martyrs, mais sachez que le sang de ces martyrs sont en train de crier. Et le président Jean Ping que nous soutenons, ce n'est pas parce que le président Jean Ping nous a envoyé un chèque en blanc en disant, ben voilà, le chèque en blanc et puis on le suit. Non, moi je suis le président Jean Ping déjà parce que le président Jean Ping boucle la boucle des pères du Gabon. Il a presque 73 ans aujourd'hui au Gabon. Il est très très rare de trouver des gens à son âge. Ce n'est pas que ça n'existe pas, ça existe, mais c'est très très rare. Et donc aujourd'hui, Ali compte gérer le Gabon, enfin, il ne le gérera pas parce que c'est fini pour lui, compte gérer le Gabonais avec une génération des carpettes, des hommes et des femmes qui ne savent que vivre dans la légence et dans les courbettes. Mais c'est fini ce système. Il faut vous dire une chose, c'est que dans la vie, il y a ceux qui acceptent de se faire mater, il y a ceux qui acceptent de tenir tête. Et aujourd'hui au Gabon, il y a des hommes qui tiennent tête. Et je voudrais vraiment bénir aussi la vie de Xavier. Merci de me suivre. Que Dieu vous bénisse. Et dans cette république transcendante du Gabon, c'est que ces politiques de braconniers ont fait rentrer ici la notion d'appartenance à ce qu'on appelle le messianisme satanique, le messianisme démoniaque, qui consiste en quoi? Qui consiste à se donner aux pratiques sacrificielles, les crimes rituels. Les crimes rituels ont un seul but au Gabon. Les crimes rituels ont un seul but au Gabon. Le but des crimes rituels, c'est quoi? C'est de permettre à renforcer en fait ce qu'on appelle l'allégeance au pouvoir pédalo, divino-pédalo, c'est-à-dire au pouvoir anal. C'est-à-dire que aussi longtemps qu'il n'avait pas fait des crimes rituels, l'homme gabonais ne serait pas capable d'accepter ce système pédalo-anal, ce système magico-anal, ce système divino-anal qui permet de développer la sorcellerie. En fait, c'est pourquoi vous voyez que les émergents sont très sorciers et arrogants. Parce que quelqu'un qui est censé vivre avec l'énergie divine, il sait que l'être humain, surtout le mal triomphant, le mal conquérant, a un pouvoir sur la station debout. Et lorsqu'il est renversé, ça veut dire que son énergie devient sombre. Et à partir de ce moment-là, il perd toute la vigueur d'être le mal dominant. Il devient désormais le mal infertile, le mal improductif. Mais à la seule différence des autres, c'est qu'il développe une autre intelligence qu'on appelle l'intelligence de la méchanceté. Et c'est pour cette raison que dans toute la Bible, quand vous voyez toute la Bible, vous regardez là où, à partir de Sodome et Gomorrhe et tout ce qui s'est passé dans la Bible, vous allez remarquer que c'est toujours à ces endroits où il y a eu des crimes de haut niveau. Vous vous souvenez de ce Benjamin qui était rentré dans une ville avec sa femme et la femme a été prise en partie par plusieurs hommes de la ville et est obligé de découper les membres pour envoyer à toutes les tribus d'Israël pour dire qu'il y a une infamie dans le pays. Et donc,
aujourd'hui, ce régime ne va servir les Gabonais si nous ne résistons pas. Parce que la personne qui m'a appelé pour me dire, oui, viens regagner le camp, ça veut dire que moi, je dois souiller mon intelligence. Mon intelligence. Mais attendez, c'est une absurdité. C'est une absurdité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens vous demandent de venir regagner une intelligence qui doit vous souiller. C'est quasiment impossible pour moi de le faire. Parce que quoi, à la clé, vous avez 1 milliard, ou bien vous avez combien 300 000 euros, ou, je ne sais pas. Ah non, je n'ai pas attendu ça pour vivre. Vous savez, tout le monde n'est pas censé servir à la table des démons. Tout le monde n'est pas censé servir à la table des démons. Voilà. Dieu nous a appelés, chacun de nous, avec nos manquements. Mais Dieu est le maître de la perfection, mais pas pour aller servir à la table des démons. Pas pour aller servir à la table des démons. C'est impossible. Oh, je salue mon frère Dokira, Sam est là, juste Oliver, que Dieu te bénisse. Et donc, pendant que je faisais cette vision où Dieu m'a envoyé pour ne pas rentrer dans ce dialogue de compromis, ce dialogue mortifère, j'étais aspiré par les anges, j'étais retiré par les anges. Et les anges m'ont remis sur mon lit en me disant, surtout si tu vas à ce dialogue, comme l'a été proposé hier, d'aller au dialogue pour avoir de l'argent, parce que Ping, c'est fini, Ping n'a pas de plan B, et que tout le monde autour de Ping sont en train de le lâcher, et que même les émissaires qui viennent à Paris et tout, en disant oui, voilà, continuez à résister, c'est juste du leurre, parce que derrière tout ça, ils sont en train de se constituer en lobby pour pouvoir, oui, aller vers le dialogue. Mais j'ai dit, mais au Gabon, il n'y a plus des hommes. Mais sachez que tous les grands mouvements, tous les grandes prises de conscience dans l'humanité, souvent quand le peuple est à l'intérieur, il est captif. Mais ici, c'est difficile. Nous ne sommes pas captifs et notre bouche n'est pas captive. Et nous voulons dire à nos frères qui sont restés au Gabon que soyez dignes, ne perdez pas votre dignité. Tout le monde n'est pas appelé à servir à la table des démons. Le Seigneur dit, si tu prends part à la table de Christ, à la coupe du Seigneur, tu n'as plus part à la coupe des démons. Donc nous ne pouvons pas ici valider la coupe d'un démon. Quand un démon t'appelle à la table de négociation, quand le renard appelle une brebis à la table de négociation, quand le loup appelle une brebis à la table de négociation, qui finira manger? Qui finira manger? C'est le renard? Ou c'est le loup? Mais c'est toujours la brebis qui paye le prix de son ignorance et de sa simplicité. C'est pour cette raison qu'il est important de réfléchir déjà, parce que vous savez, l'intronisation d'Ali Bongo Ondimba était plus que l'intronisation d'un président. Il a été intronisé en prince. C'était le prince qui était intronisé. C'était le prince qui était intronisé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Gabonais, si vous ne vous levez pas, et il y a une nouvelle génération qui ne cédera pas. Vous savez, on dit que refuser, c'est déjà le premier pas de la liberté. Moi, je suis un homme libre, c'est pourquoi je dis non. Non, non, c'est la liberté. Jésus a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Moi, je dis non. Et non, c'est le fait que je n'ai pas signé de mariage avec Ali. Les gens me demandent d'avoir peur d'Ali. Pourquoi je vais avoir peur d'un homme? Ce n'est pas moi qui lui ai demandé de devenir président. Ce n'est pas moi qui lui ai demandé de s'asseoir et de tuer les gens. Ce n'est pas moi qui lui conseille de faire des crimes rituels. Et donc, quand il fait ces crimes et qu'on parle contre lui, qu'il ne se fâche pas, moi, je ne lui ai jamais demandé d'aller sortir avec les bébés, de pratiquer la sorcellerie pédalo-anale. Je ne lui ai jamais demandé ça, d'extraire les énergies des hommes gabonais. Je ne lui ai jamais demandé ça. Voilà. Donc, ce qui fait que quelque part, c'est lui seul qui doit s'en vouloir à son système machiavélique, son système de méchanceté. Il doit s'en vouloir à lui-même et aux personnes qui lui ont enseigné quand il a été adopté. C'est pas à nous. Mais ne me demandez pas à moi d'avoir peur d'Ali. Non, je ne peux pas avoir peur de lui. Ça veut dire que je ne peux pas détruire mon énergie pour avoir peur d'un homme. Mais vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Ça n'existe nulle part. Même mon père qui m'a mis au monde, même mes oncles et ma propre mère, il y a des moments où je dis non, parce que ça ne marche pas. Ce n'est pas un homme qui ne me nourrit pas, ce n'est pas un homme avec qui je n'ai aucune acquaintance, que je dois avoir peur, je dois dormir avec une peur. Mais ça sort d'où là? Mais réveillez-vous et posez-vous des bonnes questions. Posez-vous des bonnes questions. Quel dialogue? Vous allez faire quel dialogue avec le loup? Le loup ne vit que pour les brebis. Le loup ne vit que pour les brebis. Il se nourrit que des brebis. Le renard, quand Hérode, le tétrarque, qui gérait
quatre territoires a demandé au Christ de venir le rencontrer. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, allez-y dire à ce renard. Pourquoi Jésus l'a traité de renard? Parce que Jésus sait que cet homme ne changera jamais. Il ne changera jamais. Le renard tue toujours celui qui est innocent. Voilà la réalité. Je voudrais bénir ici un homme de Dieu, Juste Morgan, que Dieu te bénisse, prophète, que Dieu soit avec toi, parce que le Gabon a besoin de ses prophètes. En ce moment, ne laissez pas le pays. Le Gabon a besoin de ses fils, ces hommes et ces femmes de distinction, ces hommes et ces femmes d'oracle, ces hommes et ces femmes qui brillent par l'esprit, parce que nous ne pouvons pas juste laisser la République à ces intelligences doctorales qui, par leur discours rationnel, qui croient que c'est par la raison, c'est par la diplomatie. Non, aujourd'hui, ce qui se passe au Gabon est une guerre spirituelle. C'est contre la bête, c'est contre le pouvoir de la coupe des démons. Ce sont les démons qui veulent tenir la coupe, l'autel. Et chaque homme est alimenté par un autel, par un trône. Et donc, si les prophètes ne s'élèvent pas, sachez que nous n'avons plus une autre défense, parce que la guerre du Gabon va libérer beaucoup. C'est-à-dire que quand je parle de guerre, je ne parle pas en termes d'affrontement d'armes chimiques, d'armes nucléaires. Non. Quand je parle de guerre, je parle de la notion des proclamations et des oracles. Ça, c'est très important. Et on ne doit avoir peur de personne. Daniel n'avait pas peur de Nebuchadnezzar. Quand Nebuchadnezzar lui a dit, Daniel, si tu ne m'adores pas, je te mettrai dans les temps de feu. Il n'a pas eu peur. Et Irène me dit ici, Irène de distinction, la peur ne vient du diable. C'est le diable qui terrorise, c'est sa stratégie, c'est de paralyser les courageux. Et beaucoup de gens disent, mais fais attention, tu es infiltré ou voilà, tu es écouté. Mais je suis écouté. Mais si les gens font les téléphones, s'ils ont fait Internet, c'est pour qu'on soit écouté. C'est pas pour qu'on se mure, on se cache. Voilà, c'est très important. C'est très important. C'est très important que l'on sache cela. Voilà. Et je voudrais aussi encore rappeler une notion qui se passe en ce moment en Afrique, parce que le phénomène de la pratique de sorcellerie politique, ce que j'appelle ici divino-anal ou magico-pédalo, c'est un système qui est en train de couvrir toute l'Afrique. Et vous allez remarquer qu'aujourd'hui, les DJ, les gens qui ont un peu de l'argent qu'on voit partout, ça devient quelque chose de très très présent. Pourquoi? Parce que l'homme noir doit payer de sa chair lorsque les civilisations continuent à évoluer. La première civilisation, la civilisation du coton, c'était toujours l'homme noir qui payait. Et en Afrique, par le pétrole, l'homme noir doit payer. Aujourd'hui, par des gouvernants et des hommes politiques véreux et cruels, ils imposent aujourd'hui, c'est comme si on n'avait pas assez payé de notre vie, ils imposent aujourd'hui que nous devions nous soumettre à eux par l'allégeance à la pratique divino-pédalo ou encore la pratique la magico-anale. C'est inadmissible, inadmissible, inadmissible. La peur ne peut pas être devant de telles choses. On ne peut pas mettre la peur devant de telles choses. C'est impossible, c'est impossible. Oui, mon frère Dokirat Samela me dit, la peur est le partage de ceux qui n'ont pas la connaissance. La peur provient de l'ignorance. Et c'est vrai, parce que l'ignorance, c'est quoi? C'est toujours célébrer celui qui te torture, célébrer celui qui te tyrannise, célébrer celui qui te fait, qui t'amoindrit, qui te ridiculise. C'est ça la peur. C'est-à-dire qu'un homme qui a peur, il célèbre celui qui le tyrannise. C'est ça la peur. Voilà. Et c'est ça l'ignorance. C'est ça l'ignorance. C'est inadmissible à ce point de vue-là. C'est inadmissible et insupportable. Et je voudrais ici encore en disant que tout ce qui se passe au Gabon est vraiment une sorcellerie inimaginable, parce que le contexte politique du Gabon, de sorcellerie du Gabon, lorsque vous allez à la négociation, et ce qu'Ali Bongo appelait l'égalité des chances, c'est quoi? C'est participer au crime rituel. Vous voulez bénéficier du pouvoir, le pouvoir a ses codes. Et le pouvoir, l'hermétisme d'Ali Bongo, le pouvoir hermétique d'Ali Bongo, c'est quoi? La cabale hermétique d'Ali Bongo, c'est l'hémaphrodite. Et Ali Bongo n'a jamais caché qu'il était hermaphrodite. Hein. Vous voyez, quand vous allez à la présidence de la République, vous voyez la statuette qui est à la présidence de la République, un sein d'homme et un sein de femme, avec une main levée sur la mer, mais c'est lui, c'est son symbole qui est là. Donc, ce n'est pas en vain qu'il a mis ça. Donc, c'est pour dire que le Gabon, désormais, deviendra un pays où,
pour avoir accès aux faveurs républicaines d'Ali, hein, parce que sa république à lui. Donc la république magico-pédalo, la république divino-anale, c'est-à-dire extraire le pouvoir de l'homme et de toute personne qui vient à côté de lui à partir de son canal. C'est pourquoi vous voyez, mon canal vient ana, canal, donc de sa force d'évacuation. De sa force d'évacuation. Parce que lorsque lorsque vous servez cette énergie-là, vous perdez la connaissance d'être un héritier de Dieu. Et ça développe quelle intelligence? L'intelligence de la méchanceté. Vous n'avez plus pitié des gens. Et ça développe pourquoi? Ça développe la luxure, l'avarisme et la violence et le meurtre. C'est ce que vous ignorez. C'est ce que vous ignorez. Lorsque tu vas donner le canal, c'est-à-dire que le pouvoir magico-pédalo, c'est-à-dire que tu ouvres ton rectum pour cette dimension qui développe l'intelligence sombre. C'est pourquoi tous les émergents qui sont avec lui sont des cuillères. Quand vous regardez les yeux de ces gars-là, vous voyez qu'ils n'ont plus l'intelligence saine. Ils ont vendu leur conscience. Et c'est plus les Gabonais, ça devient des démons. Ils ont pas à la coupe des démons. Ils boivent dans ce qu'ils appellent la coupe de Jéroboam. Cette coupe, vous savez qui était Jéroboam? Jéroboam dans la Bible, vous savez qui était? C'était Jéroboam, je ne parle pas de Jéroboam 1, mais Jéroboam 2. C'est lui que Dieu avait envoyé le jeune prophète éclater son autel parce qu'il faisait des sacrifices humains. Il buvait le sang, il mangeait les bébés, Jéroboam 2. Mais la Bible dit qu'en Israël, il n'y a jamais eu un roi comme lui. Un cruel, un dégénéré pathétique, malfaisant. Jéroboam II, son pouvoir était... ça n'a jamais existé quelque part. On dit que c'était Caïn qui s'était incarné en lui. Et il est important donc pour nous aujourd'hui de comprendre que ce pouvoir-là est à la quête de conquérir les Gabonais, de vaincre les Gabonais. Mais il y a des types de Gabonais qui naissent, comme ceux qui me suivent, mon frère Dokira, et là, serviteur de Dieu, c'est des hommes qui savent que la délivrance viendra de leur bouche. Voilà. Parce que lorsque vous commencez à nourrir la peur, lorsque vous commencez à être intimidé, tant que vous ne voyez même pas votre oppresseur, vous avez peur de lui, vous dormez, vous avez peur, vous marchez, vous avez peur. Ça veut dire que quelque part, vous-même, vous êtes fragile. Et ce qu'il vous faut seulement, c'est qu'on vous envoie en psychiatrie. On vous envoie en psychiatrie et puis on vous enferme. Parce qu'à force de développer des psychoses d'un homme qui est au Gabon, moi, vous pensez que si Ali vient ici, moi, j'aurais peur d'aller le rencontrer là où à son étel, s'il fait une rencontre des Gabon. Mais j'irai le rencontrer et je lui dirai en face des choses. Parce qu'à un moment donné, dans la vie, vous deviez savoir qui vous alimente, sur quelle coupe vous buvez, sur quelle table vous buvez. Est-ce que vous êtes à la table du Seigneur ou à la table des démons? C'est une vérité quand même. C'est une vérité. C'est une vérité. Donc le but ici de ces hommes-là, c'est de tuer les intelligences des hommes braves au Gabon. C'est d'atteindre les innocents. C'est pourquoi, vous voyez, dans leur pratique, ils prennent des bébés. Ils prennent des bébés, ils assassinent les bébés, ils mangent les bébés. Parce que tout simplement, ils sont dans un messianisme hermétique où ils pensent que c'est les innocents qui doivent payer pour renforcer leur énergie de violence et de méchanceté. Et c'est comme ça qu'ils pensent que quand ils arrivent quelque part, leur aura tellement diabolique va influencer les gens. Et c'est pourquoi vous êtes même à Paris, si vous avez peur de son spectre, vous vous dites que peut-être il va envoyer... Non, écoutez, ces hommes-là savent qui les atteignent. Ces hommes-là savent qu'ils... Plus vous avez peur, plus vous leur donnez le droit d'agir sur vous. Et c'est pour cette raison qu'il est important pour nous aujourd'hui, Gabonais de la diaspora, peuple saint du Seigneur. Les Gabonais sont les peuples saints du Seigneur. Et nous allons jouer, en fait, le peuple gabonais est en train de jouer ce qu'on appelle la délivrance de l'Afrique. Et l'Afrique en général, l'Afrique centrale en particulier. Pourquoi? Parce que nous sommes un petit peuple, nous sommes des brebis. Normalement, avec un dictateur comme Ali, moins d'1 million d'habitants, tu peux décimer la population en moins d'un jour. Hein. C'est pas comme en Côte d'Ivoire, quand les gens tuaient les gens, ils étaient des milliers, tout ça. Mais au Gabon, vous tuez 1 million, tuer 1 million, c'est rien. On n'a pas besoin des armes. Mais attention, ce peuple est un peuple béni de Dieu. C'est un peuple béni de Dieu. C'est pourquoi la France a peur de lâcher le Gabon.
Dites à Hollande d'aller enlever Sarkozy, pourquoi d'aller enlever Ali Bongo. Ils savent bien qu'ils n'ont pas gagné. Pourquoi ils ont peur du Gabon? Pourquoi la France a dit, je préfère perdre toutes mes colonies, mais pas le Gabon? C'est le seul pays en Afrique où il y a une base, le 5e Bima, française, et qui n'est pas sous la tutelle, attention, hein, qui n'est pas sous la tutelle d'un colonel, mais d'un général. Donc quand un général est établi quelque part pour un petit pays de 1 million d'habitants, place un général, vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Dans les annales militaires. Normalement, pour un petit pays comme ça, on n'a pas besoin, mais parce que le Gabon a une position géostratégique et spirituelle très importante dans l'histoire. Et c'est pourquoi vous, les Gabonais, qui courez aller mendier à la table des démons, vous allez vendre votre pays et vous allez vendre l'Afrique. Et quand il y a des gens qui me disent, oui, Ali Ben Bongo est un panafricain, mais le panafricain qui tue les Africains dans son propre territoire, les panafricains par rapport à quoi? Et par rapport à qui? Et par rapport à qui? Les panafricains, parce qu'il vous a donné un peu de l'argent. Mais Ali Bongo n'est jamais panafricain. Il est panafricain par rapport à quoi? Et le panafricanisme n'est qu'une vision de l'esprit, attention. Les réalités dans les assiettes des gens, dans les villages des gens, ce n'est pas le panafricanisme que vous faites ici à Paris ou partout ailleurs, mais les réalités sur le terrain, elles sont différentes. Va dire à quelqu'un de mon village qui ne connaît pas l'électricité, qui ne boit pas l'eau potable, qu'Ali Bongo est un panafricain. Et comme ça, il va te répondre. Je ne suis pas contre le panafricanisme, mais c'est une vision de l'esprit. Elle n'a pas encore fait ses preuves. Et puis, pour y arriver, il y a des chemins. Donc, moi, je dis aux gens, écoutez, nous avons un vrai combat. Nous ne voulons pas nous disperser. Nous voulons libérer le Gabon. Et je crois que Dieu s'est choisi un homme, son Excellence, le président Jean Ping. Et ce n'est pas parce que nous sommes d'accord avec ce qu'il a fait avant ou après, ce n'est pas ça notre problème. Le président Jean Ping est la personne, il a certainement ses intérêts avec tous les hommes de la terre, mais nous ne voulons plus. Et le Gabon, la terre du Gabon ne veut plus d'Ali. C'est ça son problème, c'est qu'il ne peut pas s'imposer. Le loup ne peut pas inviter les brebis à sa table. Qui va finir manger? La sorcellerie d'Ali est basée sur ce qu'on appelle les trismégistes. Le trismégisme, en fait, c'est qu'il y a 3 dimensions dans la vie de l'homme. Il y a la dimension de la bouche, le trismégisme, la dimension de la bouche, la dimension des 3 canaux, la dimension de la bouche, la dimension donc du canal de reproduction, donc ce qu'on appelle le canal de vie, et le canal d'évacuation. Cette dimension, ce sont des dimensions par lesquelles l'homme exerce le pouvoir. Le premier pouvoir, c'est celui de la bouche. La bouche permet d'apporter des solutions, de guérir. Et le canal, le deuxième canal, c'est celui de la reproduction, ce qu'on appelle le canal de la vie. Tout homme, pour pouvoir avoir une progéniture, utilise ce canal. Et vous avez maintenant le 3e canal, le canal de l'évacuation. Mais au Gabon, ce canal de l'évacuation, dans la pratique de sorcellerie d'Ali Bongo, est devenu en réalité le canal par lequel l'esprit d'Ali Bongo va contrôler les postérités gabonaises. C'est ce qu'on appelle les émergents. C'est-à-dire émerger, c'est faire sortir de ce canal-là les puissances qui vont le servir, les puissances qui vont se soumettre à lui. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il est important de savoir que tout homme qui participera à ce dialogue ira aux égalités des chances. Et l'égalité des chances, c'est apporter ton canal où on va extraire ton énergie de conquérant, ton énergie des résistants, ton énergie d'hommes et de femmes sains pour t'amener désormais à développer l'intelligence de la méchanceté. Et vous voyez comment les émergents sont méchants, comment ils pillent, comment ils volent, comment ils sont corrompus, comment pendant plus de 7 ans, la population gabonaise a croupi et ils ont été sans pitié. C'est ce que vous voulez encore pour 7 ans? Mais on est dans quel pays? On est dans quel pays? On est dans quel pays? Mais le Gabon s'en sortira. Le Gabon s'en sortira. Et je vais terminer mes propos en disant, c'est pourquoi la terre gabonaise regorge tellement aujourd'hui des ministres. Aujourd'hui, tout le monde veut être ministre. Mais tu vas aller être ministre dans quel gouvernement? Le ministre de Satan? Le ministre de Lucifer? Mais sache que si les autres
pour être là ont payé de leur vie, se sont souillés. Toi, tu veux venir être saint dans un tel gouvernement, mais attends-toi, c'est qu'aussi, demain, parce que le problème c'est quoi? C'est pas d'être ministre qui est un problème, c'est que quand on va te restreindre les privilèges et les avantages, à un moment tu voudras tellement des privilèges et des avantages, on te dira, mais écoute, tu as eu la fonction, mais on ne t'a pas nommé on t'a pas nommé pour les avantages, on t'a juste nommé pour le travail. Maintenant, si tu veux les avantages, il faut que tu pratiques le rite, divino-anal. C'est ça, c'est ça le vrai pouvoir d'Ali. C'est ça le vrai pouvoir d'Ali. C'est un hermaphrodite, un hermaphrodite, un hermaphrodite. C'est ça son vrai pouvoir. Eh bien, voilà. Il faut refuser de se soumettre à ces pratiques qui prônent la lumière luciférienne. Il faut refuser, il faut complètement s'opposer. Refuser veut dire ne pas participer à toutes ces forces que j'appelle ici les forces Spartacus. Spartacus. La part de ce qui ne devrait pas être donné. Voilà, il faut refuser cela. Voilà. Je refuse de participer à ce dialogue parce qu'elle va engager pour des dizaines d'années la malédiction du peuple gabonais. Je refuse d'être complice. Je refuse d'être complice à une époque où, à cette époque où on veut faire régner la sorcellerie politique, le braconnage politique, la mort des innocents. Je refuse de participer à ce temps-là. Et je voudrais dire aussi quelque chose que ces cercles de dirigeants qui sont autour et qui gravitent autour du pouvoir d'Ali Bongo gravitent dans le seul but, pas de libérer le peuple gabonais, mais dans le but de pouvoir, tellement ils se sont vendus qu'ils n'ont plus de dignité. Qu'est-ce que tu veux? Le chien est attaché à son maître, à celui qui le nourrit, qui a retiré toute sa force. Vous voyez un chien très violent, machin, mais quand le maître ne lui donne pas à manger, il baisse sa queue. Hein? Il baisse sa queue. L'égalité des chances, c'est inviter à participer et à développer l'intelligence de la méchanceté. Ben, tu vas aller développer ton esprit d'hermaphrodite. Va à l'égalité des chances. Ya Ali, les gens, comment vous pouvez appeler un homme qui vous tue Ya? Ya, c'est en Afrique centrale et particulièrement au Gabon, c'est l'honneur qu'on donne à quelqu'un qui vous refait retrouver la dignité. Moi, je vais l'appeler, mais ça va pas. Moi, appeler un nom comme ça, mais je vois même des gens qui se disent, soi-disant, le petit frère de Yali, mais tu es malade. Comment tu peux être le petit frère d'un tueur? Tu es sérieux? Tu es sérieux? Tu es sérieux d'appeler Ali? Un nom digne comme ça qu'on retrouve dans toutes les familles du Gabon. Ali, moi, un fantôme, un tueur. Je vais l'appeler Yaya, mais mais vous vendez votre droit d'aînesse. C'est pourquoi les Gabonais, vous devez vous repentir. Avoir appelé à Ibongo Ya, vous avez vendu votre droit d'aînesse. Vous êtes comme des Ésaü, vous avez vendu votre droit d'aînesse. Mais comme il y a des Jacob qui n'acceptent pas ça, ben voilà, moi je ne peux pas l'appeler Ya. Mais ça sort d'où? Ça va venir où? Ça va commencer dans quelle intelligence? C'est pourquoi il faut vous réveiller. Mais posez-vous un peu des bonnes questions au Gabon quand même. Comment vous pouvez appeler un homme qui vous fait souffrir, qui vous a fait vivre pendant plus de 7 ans les crimes rituels? Mais on est où là? Et puis, tu as des gens qui disent, ah oui, voici mon fils, tellement soifé de pouvoir. J'ai appris qu'il y a des anciens barons du système PDG qui sont là en train de partager des mallettes. Quelqu'un m'a dit, allons le voir. Je lui ai dit, mais je n'ai pas eu besoin de lui pour arriver en France. Donc voilà, il n'a jamais participé à quoi que ce soit dans ma vie. Donc c'est pas à moi d'aller faire la courbette. Je ne suis pas né. Je m'appelle Mabika Moulombi. Je ne suis pas né pour ça. Non, je ne crois pas. Et mon frère Dokira, Samela n'est pas né pour ça. Non, il y a des hommes qui ne sont pas nés pour ça. Voilà, on ne peut pas. Les gens, les prophètes ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Non. Non, il y a des gens qui ont peut-être des... Je ne sais pas, je ne pense pas que j'irai dans ce débat dire que non, ils ont des gènes de vendre leur droit d'aînesse à n'importe qui. Non, mais attendez, à un moment donné, gardez votre dignité. Vous n'avez pas besoin d'être fils de Bokassa ou quoi que ce soit, ou bien comment on appelle, Mobutu. Eh bien, vous avez vu comment ils ont fini. Bokassa, on l'a même mis nu dans l'hélicoptère français. Mais ça va arriver à Ali Bongo, hein. Attention. L'égalité des chances. Qui va participer à l'égalité des chances, à se métamorphoser? Tu vas vendre ton canal, tu vas participer à la divino-anal. Hein? Vends ton canal.
Voilà. Au lieu de devenir un mâle conquérant, tu deviendras une carpette. Hein, une carpette. Une véritable carpette. Voilà. Et comme ça développe l'avarice, ça développe la luxure, ça développe les pratiques de la méchanceté, la rancune et la haine. C'est pourquoi tous ces émergents ne sont que remplis d'une intelligence sombre. Ils ont de la haine, la colère, l'amertume. C'est terrible. Hein. C'est terrible. Oh Ali, 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 pourquoi tu peux faire ça à tous ceux qui t'ont donné? Laisse les Gabonais. L'homme gabonais n'est pas né pour être pris par ces pratiques divino-anales. Arrête. L'égalité des chances, on ne veut pas cette égalité-là. Il faut qu'il y ait quand même des hommes dans le pays. C'est le pays du général Boulingui. C'est le pays des grands hommes. C'est le pays des gens qui ont fait leurs preuves. C'est le pays des personnes qui n'ont jamais courbé la tête. C'est le pays des grands messieurs. Qu'est-ce que je dirais encore? C'est des pays des hommes qui n'ont pas, qui avaient une aura, mais attention, de Georges Damas à l'ECAD, j'en citerai combien de personnes. C'est le pays des Dokirat Samela. Voilà, c'est leur pays. C'est le pays de la génération des femmes, pas des femmes comme Bouranso. Non, pas des femmes comme Bouranso. Non, pas des femmes comme Dabani, les Kounabilisantes. Non, pas ces femmes-là. C'est le pays des femmes qui ont eu des grandes forces pour dire non, qui ont dit non, qui malgré leur misère se battent chaque jour pour élever leurs enfants. C'est le pays de la femme que ta milice, la police a déshabillée nue. Hein? J'oublie cette maman et sa fille qui se battent au marché de Mambouette chaque jour pour pouvoir envoyer leurs enfants à l'école que vous poliez par votre milice privée qui a appelé la police. Voici, c'est les femmes, c'est le Gabon de ces femmes-là qui chaque jour s'élèvent pour se battre et que vous déshabillez nus parce qu'elles ne vendent pas leurs honneurs. Voilà, c'est ce Gabon-là que nous avons besoin. Voilà. Donc, il faut que ça cesse. Il faut que nous arrêtons de développer la peur. Il faut que nous arrêtons de nous attacher à ce qu'eux, ils veulent nous faire développer, l'intelligence sombre, l'intelligence obscure, aller vendre son derrière pour avoir des privilèges et des avantages. Voilà. Voilà, mais attendez. Moi, ça ne m'étonnerait pas que Ben Moubamba, dans peu de temps, vous allez voir. Parce qu'à un moment donné, on va te donner le poste. Mais on ne va pas te donner les privilèges. On ne va pas te donner les avantages. À un moment, tu vas réclamer les avantages et les privilèges. On va te dire, ah, mais mon ami, tu es venu dans le gouvernement parce que tu voulais travailler, travaille. Mais quand tu voudras maintenant les privilèges, à ce moment-là, les conditions sont posées. Parce que le diable, lui, il a une logique. Le diable, il est constant. Le diable, lui, il ne se répand jamais. Je ne vois jamais dans la Bible où Dieu dit au diable, répands-toi. Mais les chrétiens sont toujours là, ah, mais il faut vous repentir. Hein? Vous savez, vous avez vraiment parlé mal au chef de l'État. Pourquoi quand un chef d'État, enfin, Ali n'est pas un chef d'État, un bourreau qui au pouvoir tue les gens, on dit qu'il faut la paix. Et quand les gens qui sont morts, on doit leur demander de demander pardon, de se repentir. Moi, je vois même des gens qui viennent en disant, oui, peut-être nos ancêtres ont tué. Moi, mon ancêtre n'a pas tué. Mon ancêtre n'a pas tué. Je n'ai pas demandé pardon à qui que ce soit. À Élie. Ou toi, ou moi faire la prière pour dire, Seigneur, pardonne-nous le Gabon, on a peut-être fait du mal. C'est pourquoi. Non, au Gabon, vous avez reçu un démon. Un démon, ça s'échasse. Un démon, on ne prie pas pour demander pardon à Dieu, pour que Dieu vienne. La Bible dit, un démon, ça s'échasse. Quand vous avez un démon, il ne faut pas prier, il faut le chasser. Il faut le chasser par les oracles, il faut le chasser en prononçant des sentences. C'est tout. Mais quel démon tu vas prier en disant, oui Seigneur, peut-être nous avons fait du mal à nos ancêtres ont fait du mal, vraiment te demandons pardon, ma chère. Tellement vous reproduisez les formules. Dieu n'est pas dans les formules, Dieu est dans la révélation. Dieu est dans la révélation, il n'est pas dans les formules. Voilà. Depuis que tu te répands ton église catholique, ton église protestante, est-ce que les pouvoirs ont changé? Mais les pouvoirs changent par les oracles. Quelqu'un a peur de toi quand tu lui dis, tu vas voir ce qui va t'arriver. Et quand ça lui arrive, il se dit, ah, là, vraiment, ce qu'il dit est fort. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse, 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 que Dieu bénisse le Gabon. Le dialogue ne sera pas avec les fils de Dieu, le dialogue ne se fera pas avec les enfants de Dieu. Tout ce que vous allez voir au dialogue, sachez qu'ils ont bu à la coupe des démons. Ce sont les démons, c'est-à-dire que les ennemis du peuple de la terre gabonaise. La terre gabonaise est menacée, les richesses gabonaises sont menacées.
les familles gabonaises sont menacées. Et cette élection a montré que ce braconnier politique est prêt à tuer. Mais nous n'avons pas peur de la mort, nous. Nous ne prêtons pas serment devant la mort. Ce sont eux qui ont peur de la mort. Nous, on a la vie éternelle. Voilà. Et le Gabon ne sera pas souillé. Et nous sommes une génération des Gabonais, pas des émergents, mais des Gabonais, qui ne se feront pas défoncer. Qui ne se feront pas défoncer. Ça, c'est clair et net. Nous ne ferons pas défoncer le canal. Voilà. Vous avez compris tout ce que j'ai dit pour pouvoir établir un pouvoir foncièrement diabolique. Voilà. Que Dieu bénisse le Gabon. Et j'espère que vous avez été nourris par cet échange. N'allez pas à la négociation, c'est un guet-apens. Ne prenez pas l'argent, c'est un guet-apens. Il va de la vie et de la survie de l'histoire du peuple gabonais. Il va de la vie et de la survie de l'histoire du peuple gabonais. Le peuple gabonais est menacé. Le peuple gabonais est menacé. N'allez pas, n'allez pas, n'allez pas. J'ai fait un songe et je vous parle en tant que prophète. N'allez pas surtout faire allégeance à Ali Bongo parce qu'il va imposer le satanisme. Et nous avons déjà trop souffert. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Ça suffit. Ça suffit. Voilà. Je pense que nous qui sommes à Paris et tous ceux qui veulent me joindre, vous pouviez me joindre en inbox et vendredi à Paris dans le 16e, vendredi soir à Paris dans le 16e, je vais faire une prière de fin de régime, Et Dieu m'a révélé les clés, comment ce régime va prendre fin. Et vendredi, nous allons exécuter cette prière. Nous allons l'exécuter. Donc, pour ceux qui veulent me joindre, comment je pourrais leur donner l'adresse, écrivez-moi en inbox, je vous donnerai l'adresse pour venir décapiter ce régime, décapiter la puissance de ce régime, la force de ce régime. C'est un régime qui n'ira pas loin, c'est fini. Et laissez-moi vous rassurer que la délivrance est déjà là. La délivrance est au milieu de... Attendez seulement, il y a quelques jours, la délivrance va sonner. La délivrance va sonner. La délivrance va sonner. La délivrance est au milieu. La délivrance est là. La délivrance est là. Ne vous précipitez pas à courir vers le serpent. Un serpent dans un village, les gens ne vont pas s'asseoir avec lui pour que le serpent les commande. Dans une ville, les gens ne s'assoient pas avec, un python pour que le python les commande. Vous avez vu ça où? Comment au Gabon on va aller s'asseoir avec un esprit méchant pour que l'esprit méchant vous commande? C'est inadmissible. Que Dieu bénisse le Gabon. Père, je vais prier maintenant pour ce pays, pour cette nation. Je voudrais que tu viennes au secours des brebis, au secours des hommes et des femmes. Je voudrais bénir le président Jean Ping, le président élu de la République du Gabon. Je voudrais bénir toutes les familles gabonaises qui me suivent, tous les foyers du Gabon. J'appelle la victoire du peuple gabonais sur ce système satanico-démoniaque. Je déclare maintenant que, Seigneur, le temps du changement est arrivé, que les Gabonais parlent avec puissance, que les Gabonais se lèvent avec puissance. Nous sommes un peuple qui n'allons pas nous fléchir devant les blasons de cet esprit méchant. Nous n'allons pas céder au blason d'Ali Bongo. Nous allons vaincre ces blasons. Nous allons décapiter ces blasons. Et nous ne sommes pas nés pour être des hermaphrodites. Voilà, et Ali Bongo et ces émergents vont terminer dans les temps de feu. Et nous allons triompher. Les Gabonais vont triompher. Les Gabonais auront la suprématie sur l'esprit d'hermaphrodite d'Ali Bongo parce que nous ne pouvons pas accepter que le canal que Dieu nous a donné, il y a 3 dimensions dans l'homme. Il y a la bouche, il y a la dimension de la reproduction et il y a la dimension de l'évacuation. Et Ali Bongo en a fait. C'est la dimension de l'évacuation, le canal par lequel les hommes gabonais doivent se soumettre à lui. Et moi, je dis aujourd'hui, c'est fini ce règne. C'est fini ça. Et moi, je n'éprouve que beaucoup de pitié pour mes frères gabonais qui ont vendu leur esprit mal pour devenir des femmelettes auprès d'Ali, pour servir pour un temps. On sait que le pouvoir est ingrat. Tu vas servir, après on va t'enlever, mais tu aurais vendu ta dignité, tu aurais vendu ton honneur. Mais pour cela, sachez que si vous revenez dans notre camp, nous allons vous désenvoûter. Nous allons désenvoûter le canal par lequel vous avez été trompé et soumis à un pouvoir reptilien. Voilà, maintenant aujourd'hui, pour ceux qui me suivent depuis le Gabon, sachez que tous derrière le président Jean Ping, et Jean Ping c'est OK, et je le dis parce que j'ai la conviction que dès lors que Dieu bénisse le Gabon.